lors de sa sortie en 2010, on l'appelait le successeur du Tucson. Car jusqu'à cette date, le constructeur coréen dénommait ses modèles SUV par des noms comme son best-seller Santa Fe. Depuis son lancement, ce compact s'appelle iX35 et cette deuxième génération ne déroge pas à la règle. Fabriqué en République tchèque, plus précisément à Nosovice, c'est un produit européen fait pour l'Europe. Eh bien, alors, quoi vous dire avec ce nouveau Hyundai? Tout simplement que finalement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. De prime abord, comme ça, rien de révolutionnaire. J'ai l'impression que cette forme a déjà été vue chez d'autres constructeurs. Alors, malgré tout, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. D'ailleurs, la forme me paraît plutôt bien réussie, avec une belle ligne. Des contrastes de couleurs aussi blanc et noir, avec le toit noir aussi, ça fonctionne toujours bien. Ici, les LED dans le rétroviseur, je trouve ça très élégant. Il est malgré tout super imposant aussi, mais j'espère qu'il saura marquer un peu plus sa différence à l'intérieur et puis surtout lors de l'essai routier. De face, aucun doute possible, c'est un Hyundai avec sa calandre avant hexagonale, signature de son style. Il reprend le langage maison appelé Fluidic Sculpture. Hyundai propose aussi pour la première fois sur ce modèle des projecteurs Big Xenon ainsi que des feux de position à LED optimisés et des feux de jour à LED pour une plus grande sécurité de conduite. Son profil, signe de dynamisme, s'étire sur sa partie arrière. Dans sa partie basse, une ligne de style forme un creux très tendance. Son haillon partage les feux arrière en deux, ainsi il court retrouver les ailes arrière. La forme de ces feux rappelle des yeux. Pas de grande révolution à l'intérieur, c'est assez passe-partout, un peu comme la ligne extérieure justement. Alors malgré tout, c'est bien fait aussi pour la partie habitacle. La ligne de bord est assez fluide. L'équipement est complet avec le GPS, l'écran tactile, des sièges chauffants, des prises USB, iPod, 12 volts. Tout est complet, le volant multifonction, assez simple d'utilisation. On a même les toits, alors qui ne sont pas ouvrants, mais des occultants. C'est manuel quand c'est électrique sur d'autres marques. Écoutez, c'est complet, on ne peut pas leur reprocher ça, on va voir sur la route. Sympathique intérieur qui joint l'utile à l'agréable. Le nouveau combiné des instruments Supervision à écran TFT LCD de 4 pouces 2 permet au conducteur d'accéder à toute une série d'informations affichées en haute résolution. Le système de navigation optimisé, associé à un affichage LCD de 7 pouces intégré, console centrale, ou encore un nouveau système audio avec affichage LCD 4 pouces 3 et une caméra de recul sont là pour simplement vous rendre la conduite plus agréable. Et bien concernant la vie à bord, c'est plutôt agréable, c'est sans surprise aussi. La position de conduite, grâce à ce volant qui se règle en hauteur et en profondeur, est plutôt bonne à trouver, même si pour moi le siège reste un petit peu haut. Alors en parlant de hauteur, justement, c'est l'avantage de ce genre de véhicule, c'est qu'on est placé en hauteur et c'est plutôt bien pour la sécurité. Concernant la vie à bord, nous avons une fonction qui nous permet de gérer la descente du véhicule de manière automatique si vous allez vous balader par exemple en montagne ou dans une forêt. Donc ça c'est plutôt bien avec les aides électroniques embarquées, c'est un plus. L'IX35 est équipé pour la première fois du système Flex Steer de Hyundai. Il offre la possibilité de choisir entre 3 modes de fonctionnement, confort, normal et sport. Ce système permet de faire varier le degré d'assistance et la réactivité de la direction en fonction des conditions de conduite. Concernant la partie châssis, alors c'est là que le bas blesse, me semble-t-il, pour ce véhicule. Franchement, au niveau de l'amortissement, moi je trouve que c'est un petit peu ferme pour ce genre de véhicule qui est plutôt destiné à la balade, à la famille. Et l'autre point, c'est la direction. Alors même si ce volant est très agréable, à l'inscription, la direction est très douce. Ça se fait très bien. Par contre, s'il faut braquer un peu plus, eh bien, ça se durcit. Je pense qu'une direction un peu mieux assistée serait un peu plus agréable. Je pense aussi à une utilisation par exemple en ville. Franchement à la longue, je trouve que c'est plutôt fatigant. Alors je dis pas que j'ai mal au bras, mais c'est quand même un peu trop ferme.
L'IX35 de cet essai reçoit le 4 cylindres 2 litres CRDI à injection directe Common Rail à rampe commune. Sa puissance de 136 chevaux, au couple de 320 Nm, se trouve disponible entre 1800 et 2500 tours. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 10 secondes 8. Sa vitesse maxi est de 182 km/h sur circuit. La consommation mixte se situe à 5 litres 4 au 100 km. La partie moteur boîte de vitesse, sans surprise elle aussi, une boîte manuelle 6 vitesses, alors qui est bien étagée, qui ne présente aucune difficulté. Mais par contre sur ce genre de véhicule, moi j'aurais apprécié pour le coup une boîte robotisée ou automatique pour de la balade comme ça. Bon. Et le moteur, écoutez, diesel, bien insonorisé au niveau de l'habitacle, donc on n'entend pas trop ce moteur. Ça pousse suffisamment pour ce genre d'utilisation. La consommation aux alentours des 8 litres lors de l'essai, c'est tout à fait acceptable. Je pense que c'est un bon compromis moteur boîte de vitesse. Voilà, et plutôt le châssis qui moi me plaisait un petit peu moins. Dans la tendance d'aujourd'hui, performant et somptueusement équipé, surtout dans sa finition pack Premium Limited haut de gamme, le Hyundai iX35 dispose d'arguments convaincants, surtout avec 5 ans de garantie. Gamme Hyundai iX35 à partir de 21 950 €.